L'apôtre Paul nous le dit. Écoutez ce qu'il va dire, l'apôtre Paul. 2 Timothée au chapitre 3 et au verset 16. On connaît le verset par cœur. Toute écriture, c'est l'Ancien qui nous le rappelle. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et il rajoute, toute écriture est inspirée de Dieu, mais utile. Faut pas que la réunion elle est inutile. Faut pas que la mission elle est inutile. Pardonnez-moi, je vais peut-être être un peu important dans mes mots, je vais peut-être aller loin, mais c'est pas grave. Il y a des gens, le père Raffaïver, il se baptise le 25 là. C'était un homme qui était athée, il croyait en rien, un homme très rebelle contre nous. Et puis il y a quelques jours, j'ai été le voir dans sa maison, il a dit, tu sais, il y a 2 ans, tu as baptisé ma fille, hein. Quelle colère que j'avais sur toi. Vous savez pourquoi? Parce que dans le baptême, on lui a dit la vérité. C'est pas grave si je te vexe. Si ça peut t'emmener au salut ou à la délivrance, tu as besoin d'écouter des choses ce soir. On a besoin d'écouter des choses ce soir. Il dit, c'est une parole qui est inspirée de Dieu, elle est utile. Il faut qu'elle trouve son utilité. On n'a pas besoin dans nos réunions de capacités humaines, ni de capacités intellectuelles. Vous savez, ce soir, moi, je suis pas venu pour vous parler des étoiles. Je suis pas venu pour vous parler de ce qui se passe sur Mars. Ça ne changera rien. Je suis venu vous parler du personnage le plus grand, le plus glorieux, le plus puissant, celui qu'on appelle le roi des rois, le prince de la paix, celui qui a écrasé la mort et qui l'a vaincu pour nous. Je parle de Jésus. Parce que le monde aujourd'hui n'a pas besoin d'autre chose. On essaye de combler par d'autres choses. C'est de Jésus que tu as besoin. T'as besoin de personne d'autre. Alors écoutez, on va rentrer dans le message ensemble. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire, pour un seul but. Écoutez, pour que l'homme de Dieu soit accompli et qu'il soit propre à toute bonne œuvre. Écoutez, vous ne pourrez pas rentrer dans les promesses de Dieu, dans le repos de Dieu, dans la paix de Dieu, sans passer par la case parole. Il y en a trop qui veulent détourner la parole. Il y en a trop qui veulent se faire la vie chrétienne à leur façon à eux, un évangile à leur façon à eux. Ça ne fonctionnera pas. Tu ne seras pas heureux. J'ai quelqu'un de ma famille, moi ça fait des années qu'on le porte à bout de bras dans le spirituel. Et puis il y a quelque temps de cela, il a changé complètement. On a vu en lui le fruit de la repentance. Et il est venu nous expliquer quelque chose de très important. Il a dit, je m'excuse mon cousin, ça fait des années que vous m'aidez. J'y ai jamais arrivé, mais je sais pourquoi. Pourquoi? Prenez la Sainte Seine, hein, il était baptisé. Hein. Il dit, je n'avais pas passé par la nouvelle naissance. Et il dit, sans le cœur nouveau, la vie de Dieu, on la vit mal, très mal. C'est un fardeau, la vie de Dieu, lorsqu'on n'a pas passé par la nouvelle naissance. Il faut passer par la nouvelle naissance. Il faut que Dieu touche le cœur dans les profondeurs ce soir. Il faut que Dieu soit à l'œuvre au milieu de nous. Écoutez, il y en a qui veulent tout sans passer par la parole. Alors moi, je veux qu'on passe par la parole ce soir. Je veux pas qu'on passe par ailleurs. J'en ai, merci mon frère. Je veux pas qu'on passe par ailleurs. Je veux qu'on passe par la case parole. Et écoutez, lorsqu'on venait là, il y a des anciens chez moi, ils ont dit, tu vois pas la route que tu vas faire. Je dis, j'ai 40 ans, et puis on dirait que j'ai un lion dans moi. Il dit, comment? Oui, j'ai une force terrible. Pour l'évangile, je vais même plus loin que ça, ça va du tout ça. J'ai dit, c'est tellement important. Mais après, j'ai pensé à ici, moi. Écoutez, je vais peut-être vous détendre. J'ai dit, les frères, ils vont croire que je suis qui là-bas? J'ai le même message que tous les prédicateurs qui sont là. J'ai absolument rien de nouveau à vous dire. Et puis j'ai médité la parole de Dieu. Ça fait depuis le mois de septembre que je sais que je viens là. J'ai médité la parole de Dieu, et puis j'ai trouvé un homme dans la Bible qui m'a ressemblé pour la mission. Alors je voudrais me typifier à lui, bien que je ne suis pas lui, mais il a prêché comme ça, lui. Pourquoi je prêche autrement? On va parler de l'apôtre Paul. Vous voulez qu'on parle de l'apôtre Paul? Je suis béni dans mon cœur d'être là, que Dieu soit béni. Écoutez, l'apôtre Paul va prêcher à l'une des plus grandes églises du Nouveau Testament. C'est l'église de Corinthe. C'est une église que lorsque Paul y parle à l'église, il dit, église de Corinthe, vous êtes riches en Dieu. Il dit, vous avez été enrichis de toutes sortes de bénédictions. Il dit, de sorte
qu'il ne vous manque aucun don. C'est une église exceptionnelle, garçon. Elle est suréquipée dans les dons spirituels. Quand tu rentrais dans l'église de Corinthe, il y avait les 9 dons spirituels qui étaient pratiqués et à l'œuvre dans cette église. Lorsque vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que dans l'église de Corinthe, les 5 ministères sont en fonction. C'est une église qui est exceptionnelle. Elle fonctionne. Il y a du monde. Il y a des gens qui se convertissent. Il y a des baptêmes. Il y a des nouvelles naissances. Il y a les 9 dons spirituels. Il y a les 5 ministères. C'est merveilleux. Et d'un seul coup, l'église qui fonctionne à merveille, elle va recevoir une lettre de l'apôtre Paul avec un message venant de lui. Mais c'est qui Paul? Paul, c'est le plus grand prédicateur du Nouveau Testament. Paul, c'est l'homme qui reçoit les révélations de la doctrine. Moi, quand je prêche, pour vous dire des vérités, je me cache derrière la parole de Dieu. Je vous cite l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, l'apôtre Paul. Tandis que Paul, quand il parle, il dit « Moi, j'ai reçu du Seigneur ». C'est un homme d'exception. C'est un homme de révélation. Et par ces révélations, nous avons la connaissance de l'enlèvement de l'Église, de la résurrection des morts, des dons spirituels, des 5 ministères, du mariage et du divorce, de la dîme, de la doctrine de la Sainte Seine, mais tout ça par révélation. Et quand il écrivait quelque chose, ou qu'il passait dans une église, tout le monde s'attendait à un message exceptionnel. Eh bien, il n'avait pas de message exceptionnel pour l'église de Corinthe. Même qu'il y avait tout, même que ça fonctionnait à merveille, il va venir avec le verset que je vais vous lire tout de suite. Et c'est le message 1 Corinthiens au chapitre 15 et au verset 1. On le lit ensemble. Je vous rappelle, frères, imaginez les petits chrétiens de l'église de Corinthe. Les petits chrétiens de l'église de Corinthe. T'as vu ce soir qui c'est qui prêche? À l'Andivisio. C'est l'apôtre Paul qui vient faire la réunion. C'est possible. Il va savoir ce qu'il va nous dire avec toutes les révélations qu'il a, toutes les explications du ciel, et puis la résurrection des morts, l'enlèvement de l'église. Il va nous prêcher quoi? Puis il arrive, Paul. Il passe derrière le pupitre. C'est comme ça, c'est la réunion de ce soir. Il arrive, lui. Tout le monde l'attend avec un enseignement exceptionnel. Et il dit, voilà, je viens vous rappeler quelque chose, frère. Mes frères et sœurs de l'Andivisio, je suis votre frère et je viens vous rappeler quelque chose ce soir. Il dit, je vous rappelle, frère, l'évangile. Pas simple. C'est pas bizarre, Paul. T'es le plus grand enseignant du Nouveau Testament. T'as des révélations, t'as des visions, t'as tout. Puis là, puis d'un seul coup, tu viens nous parler de l'évangile. Mais on est né dedans. Vous l'avez écouté, hein? On a grandi sur les tapis, on fait partie de la mission. Et puis, notre famille, c'est un tel. Et puis, les conventions, on connaît. Je vous parle pas de tout ça, moi. Je vous parle de l'évangile à l'état pur. L'évangile pur. Sans mélange. L'évangile qui n'est pas dilué. L'évangile qu'on appelle l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile qui vient du ciel. L'évangile qui vient d'en haut. L'évangile que personne ne pourra changer. Même qu'on ait une grande famille, même qu'on a de l'argent, on ne s'achète pas la faveur de Dieu. L'évangile, elle a un diapason. Et c'est le diapason pour tout le monde. Je viens, frère, vous rappeler l'évangile. Ah ben, t'es simple, hein? Ah ben, que Dieu m'aide à être très simple ce soir. Je veux vraiment pas être compliqué. J'ai fait une réunion sur une fête il y a 3 ans, ça m'a marqué. Sur une fête à Mulhouse. Et puis il y a un garçon, il n'avait jamais été à l'école biblique. Il était appelé, mais il n'avait jamais été à l'école biblique. Mais il avait déjà la Bible comme ça. Étant sous son bras comme ça. Et je prêche, moi. Je prêche la nouvelle naissance. Les frères, nouvelle naissance, c'est Jean 3. Je prêche qu'il faut naître de nouveau, voilà ce que je prêche. Je finis mon message, il arrive. Il n'avait pas été à l'école biblique. Il vient pas me trouver. Il dit, c'était bien, mais alors il dit, t'as prêché, il dit, comme il y a 50 ans en arrière. Et il avait 6 mois de baptême. Il croyait me vexer, Zidda. C'était un peu arriéré, il dit. Et puis je lui ai donné la réponse qu'on a écoutée à l'école biblique. Je dis, c'est pas possible que j'ai prêché comme il y a 50 ans en arrière. Quel dommage. J'aurais voulu prêcher comme il y a 2000 ans en arrière. J'y ai pas arrivé.
Il est plus étudiant, je vous rassure. Il est même plus chrétien. Il faut maintenir le cap de l'évangile. Il faut revenir à la source. Il faut revenir à la vérité de la parole de Dieu. Même si on est super moderne, elle ne change pas, elle ne bouge pas. Elle est solide. L'évangile qu'on a reçu, elle est indestructible. Elle vit dans le cœur des vieilles sœurs qui sont là, des vieux chrétiens, des jeunes chrétiens, des vieux pasteurs, des jeunes pasteurs. Elle est l'évangile de Jésus-Christ. Et moi, ce soir, je voudrais vous la rappeler. Je voudrais vous rappeler l'évangile comme Paul l'a fait à Corinthe. L'évangile, vous le savez qu'elle a des étapes. Vous savez qu'elle a des étapes dans la vie spirituelle, l'évangile. C'est Paul qui nous le dit. Il y en a qui pensent que l'évangile, c'est comme ça, on part en mission, et puis comme si... Mais non, hein. Il faut qu'elle fasse un travail de profondeur dans le cœur du chrétien, de la chrétienne. Pardonnez-moi, mes frères, dans le cœur du pasteur, même parfois. L'évangile a besoin de travailler en nous. Et là, Paul, il parle des étapes de l'évangile. Voulez-vous connaître les étapes de l'évangile? Il dit, voilà, frère, je vous rappelle l'évangile. C'est bien, Paul. Merci, frère. C'est vraiment simple, mais c'est bien. Ouais, c'est bien. Il dit, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé. C'est la première étape de l'évangile. C'est le message audible. C'est la première fois où tu as écouté la prédication. Parce que l'évangile, c'est un message qui est annoncé. C'est un message qui est publié. C'est pas un message qui est caché. Pourquoi les gens ils vont dans les familles, dans les pays de l'Est? Pourquoi les gens ils vont en Croatie, en Bosnie? Pourquoi les serviteurs de Dieu vont dans les petits terrains désignés avec des campings? Comment que ça se fait? Comment vous l'avez trouvé, l'évangile, vous? Par révélation ou parce que vous l'avez écouté annoncer? Eh bien, c'est parce qu'on a écouté le message. Et puis nous, on croit qu'on est des hommes terribles parce qu'on prend des petits chapiteaux. Et puis on part de Gien, on sort d'école publique. Et puis la première chose qu'on veut faire, on veut évangéliser. On pense que c'est un mode de vie, que c'est comme ça que ça marche. Mais c'est pas ça du tout. Ça vient de beaucoup plus haut. Quand le petit étudiant, il sort de l'école publique, qui sait à peine lire, et puis qu'il a le désir avec ses petits copains de monter un chapiteau, il croit que c'est parce qu'il a une bonne intention? Non. C'est parce que c'est écrit, allez par tout le monde et prêchez-là l'évangile. Et on pense que c'est normal. Non, c'est pas normal, ça vient d'en haut. Ça vient du Tout-Puissant. Ça vient de celui qui veut que tu écoutes l'évangile ce soir. Et il y en a plein qui écoutent l'évangile. C'est un message annoncé. Mais malheureusement, il y en a qui s'arrêtent ici, le message là. Regardez. Et Paul, il dit, moi je viens vous rappeler l'évangile que je vous ai annoncé. Vous l'avez écouté, l'évangile. Hein. Il y en a, ça fait des années. On était en visite encore il y a quelques jours chez un homme, il dit, tu sais que Jésus t'aime? Il dit, tu sais qui c'est mon père? Je dis, oui, je sais qui c'était, un des premiers prédicateurs. Il a fait l'œuvre missionnaire en Allemagne, je sais. Alors il dit, tu sais, Jésus t'aime, je l'ai écouté plusieurs fois, puis je le sais. Mais pourtant, il ne vit pas dans l'amour de Dieu parce qu'il n'est pas chrétien, cet homme-là. On peut savoir l'évangile sur nos oreilles et ne rien connaître du tout. C'est pas l'ancienneté qui fait de nous des chrétiens. C'est pas les années de baptême. C'est le contact qu'on a avec le Tout-Puissant. C'est la vie de Dieu qu'on a avec lui. Écoutez, je voulais annoncer le message. Ben oui, on l'a écouté le message, pas de problème. On a écouté le message. Mais il dit, attendez, il y a une autre étape. Après l'écoute et l'annonce de l'évangile, il dit, je vous rappelle aussi l'évangile que vous avez reçu. Parce que l'évangile, c'est un message qu'on reçoit. On se met en avant lorsqu'on a reçu l'évangile. On se cache pas dans un coin. On lève la main, vous savez, on lève la main. Puis après, on le dit à nos familles. On l'explique autour de nous. Et les gens, ils commencent à voir qu'il y a un fruit qui s'est passé en nous. Parce que lui, ça fait des années qu'il l'écoute. Mais il a passé à une autre étape. Il n'a pas fait que l'écouter, le message. Il semblerait que des oreilles, il est tombé dans son cœur. Il faut qu'il tombe dans ton cœur. Il dit, vous l'avez reçu, le message, que c'est beau quelqu'un qui reçoit le message. On avait un oncle, nous, il avait fait la guerre d'Espagne. Il était athée, il ne croyait pas en Dieu ni diable. C'était un homme, il ne fallait pas y parler de la religion. C'était une catastrophe.
Il avait écouté parler de l'évangile, il se moquait de nous. Et puis un jour, quand il était bien malade, ils avaient mis un petit interphone dans son camping là-bas pour que personne ne le dérange. Et quand il appelait quelqu'un, on l'écoutait dans la maison. Et puis l'homme qui était athée, qui avait écouté l'évangile toute sa vie et qui n'en voulait pas, qui ne croyait pas en Dieu ni au diable. Un jour, on était dans la maison, il était sur la fin de sa vie, on ne le dérangeait pas, il était dans le camping, puis là-bas, on a écouté dans le petit haut-parleur, appelez un pasteur, appelez un serviteur de Dieu. On a tous couru là-bas. On a dit, qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux quoi? Oui, il dit, je veux un serviteur de Dieu, un pasteur. Parce que je l'ai écouté l'évangile, mais aujourd'hui, je veux la recevoir. Et il a reçu l'évangile. Que c'est beau quelqu'un qui reçoit l'évangile. Écoutez, il y a Fiverr qui vous a témoigné tout à l'heure, là. Je le dis, hein, parce que l'évangile, elle change les choses. On ne peut pas dire, j'ai accepté l'évangile, j'ai reçu l'évangile, et je vis toujours pareil. C'est pas ça l'évangile, du tout. Mon frère, comment que tu te trempes, ma soeur, comment que tu te trempes? Il s'est baptisé cet été, lui. Ça fait 2 ans qu'il suit le Seigneur. Et puis en ce moment, il est en train de déménager son petit chalet là-bas à Nice, parce qu'il est en train de vendre le petit chalet. Et puis il a sorti ses affaires, il y a 2 jours, du petit chalet, puis il a regardé ses habits. C'est un homme, hein, c'est pas une femme. Hein. Il a regardé ses habits. Et quand il a vu les habits qu'il mettait il y a 3 ans, avant de recevoir l'évangile, il a parlé à sa femme, il a dit, ma femme, je sortais dehors du camping avec ça. Elle a dit, oui, tu sortais dehors du camping. Aujourd'hui, vous le payez pour sortir avec ça du camping. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il a reçu l'évangile. L'évangile, elle fait un travail dans l'intérieur qui va se voir sur l'extérieur. On n'aura pas besoin de le chanter sur les toits. On n'aura pas besoin de mettre le poisson derrière l'auto et d'écouter les cantiques à fond quand on passe sur la place. La vie de l'évangile, elle se voit. Elle est visible, l'évangile, dans une vie, dans un cœur. Écoutez, on l'a écouté et on l'a reçu. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Mais Paul, il va jusqu'au bout. Et moi, je vous le dis, j'irai jusqu'au bout des étapes. Alors il dit, voilà, je vous ai annoncé l'évangile. Il y en a qui ont reçu l'évangile. Et il dit, je viens vous rappeler l'évangile dans lequel vous avez persévéré. Persévérance dans l'évangile. Et c'est quoi la persévérance dans l'évangile? Vous pensez que être chrétien, c'est ça y est, j'ai accepté, je vais me baptiser, puis après c'est tout? Non, 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 non. L'évangile, elle te révèle Jésus-Christ, elle te révèle le salut, la délivrance, la paix, la joie, mais elle te révèle aussi le dépouillement, la persévérance, l'humilité. Dans l'évangile, tu ne peux pas faire un tri. Faut la prendre tout entière, l'évangile. Faut pas dire je trie, hein, si tu n'aurais pas pris l'humilité et le pardon et pardonner tes ennemis, tu ne serais pas prédicateur aujourd'hui. Mais quand on l'accepte tout entière, même quand on a du mal et que ça passe pas des fois, parce que parfois elle nous fait du mal, mais c'est un mal pour un bien, l'évangile. On persévère dans l'évangile, on ne lâche rien dans l'évangile, on veut la garder telle qu'elle est. Et j'ai ce petit témoignage à vous transmettre. Un jour, dans notre mission, une famille est venue, une trentaine de campings, des gens qui ne connaissaient pas Dieu, des gens de la région de Pierre-de-Bresse, dans le 71. Des gens qui ne connaissaient pas Dieu du tout, puis ils n'aimaient pas ça du tout. Ils sont venus quelques jours sur la mission, et ils avaient une petite jeune fille, elle avait 15 ans. Et la petite jeune fille qui avait 15 ans, elle est venue 2-3 fois à la rue dans Jeune, et au bout de 2-3 fois, elle est touchée par la grâce de Dieu. C'est-à-dire qu'elle écoute l'évangile, elle reçoit l'évangile, et elle va vers ses parents. Trentaine de campings perdus, qui ne voulaient pas de Dieu. Elle dit, moi je veux me baptiser, moi. Elle a 15 ans. Et elle est insistante. Et puis le père, il dit, de toute façon, on n'y croit pas. Ben non. Ben laisse-la faire, elle nous range. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Parce que quand quelqu'un reçoit l'évangile, ça a de la puissance dans une famille. On a pris la petite de 15 ans, on l'a baptisée, nous. Et puis quelques jours après, ils ont repris leur route. Et puis les pasteurs de la jeunesse voulaient avoir des nouvelles de la petite brebis qu'ils avaient engagée dans la foi, et puis on ne les connaissait pas plus que ça. Et puis ils ont essayé de lui téléphoner. Alors, pendant un temps, elle répondait, elle disait, oui, je vais au culte. Mon père, il me dépose dans les grangers, puis je vais à la réunion. Persévérer dans l'évangile. Et puis un jour, plus de nouvelles. On appelait, plus de réponse. Plus de sonnerie du tout. Qu'est-ce qui se passe? Où c'est qu'elle doit en être, la petite, là? Un peu de soucis. Et puis quelques mois se passent, et les hommes la voient.
Alors ma fille, on a voulu prendre de tes nouvelles. Comment ça se fait que tu répondais pas au téléphone? Et puis, un peu gênée, elle répond au pasteur. Elle dit, pardonnez-moi les pasteurs, elle dit, j'avais plus de batterie. Alors les hommes, ils rigolent. Comment t'avais plus de batterie? Ma fille, fallait changer dans le téléphone, on s'est fait du souci, mais pour toi. Oui, mais elle dit, c'est pas comme ça. Elle dit, quand on est parti, à un moment donné, on s'est retrouvé sur une place avec toute ma famille. Et puis elle dit, sur la place, ils ont toujours le courant. Elle avait 15 ans. L'évangile annoncé, l'évangile reçu, et la persévérance de l'évangile. Et puis elle dit, vous savez ce que j'ai fait les frères? Elle dit, parce que moi je ne veux pas le péché, moi je suis une chrétienne, moi. J'ai reçu l'évangile, je veux persévérer dans l'évangile. Elle dit, une fois par semaine, ma mère elle me dépose à la laverie, parce que je ne voulais pas qu'elle lave mon linge. Vous vous rendez compte ce que c'est que l'évangile? La puissance de l'évangile. Et puis elle dit, j'ai débranché mon petit camping, je ne pouvais pas charger mon téléphone. Ah bon? C'est comme ça, oui. Il y a un mois en arrière, on a enterré sa grand-mère, la petite. Vous savez combien de baptêmes qu'il y a eu? Il y a eu plus de 50 baptêmes. En une dizaine d'années. Parce que c'est un message écouté. C'est un message qu'on a reçu. Et c'est un message dans lequel il faut persévérer. Et quand tu persévères dans l'évangile, il y a du fruit qui arrive. Le fruit n'est pas loin, mon frère, ma soeur. La bénédiction n'est pas loin, mon frère, ma soeur. Parce qu'on a un Dieu qui est fidèle à ses promesses. Il dit, vous l'avez reçu. Vous avez persévéré dans l'évangile. Alors là, on est bien, on a déjà 3 points. On a déjà 3 points. Je pose la question, qui c'est qui a déjà écouté l'évangile? Levez la main. Il y a même des inconvertis qui peuvent la lever. Qui c'est qui l'a reçu ici, là, dans le cœur? Levez la main. N'ayez pas honte, vous avez la plus belle des choses. Vous avez reçu la perle de grand prix. Qui c'est qui persévère dans l'évangile? Levez la main. Alors là, je vais poser des petites questions. Excusez-moi, c'est ma façon de prêcher. Là, tu viens, puis tu dis à Paul, Paul, je l'ai écouté, je l'ai reçu, j'ai persévéré. Je suis bon, là. Impeccable, hein? Et puis Paul, lui, il ne te répond pas comme ça. Il ouvre la Bible. Il dit, attends, on va vérifier. Voulez-vous qu'on vérifie? Vous voulez qu'on vérifie si ça suffit pour y aller au ciel? Vous voulez qu'on vérifie ensemble? Alors on fait la lecture. Il dit, vous avez persévéré, et cet évangile-là, il dit, il a un but, c'est de vous sauver. Parce que l'évangile, c'est pour la terre, pour bénir. C'est vrai qu'on a la paix, la joie, l'espérance. On vit dans une paix qui surpasse toute intelligence. Mais mes frères et sœurs, ne faites pas la bêtise de croire que ce que vous avez reçu, c'est pour ici, hein. Elle a pour but, l'évangile, de sauver nos âmes et de nous transporter dans l'éternité. Parce que bientôt Jésus revient. Il dit, voilà le but. Mais j'ai les 3 points, c'est bon. Dis-moi que c'est bon, Paul. Il dit, attends, on regarde ensemble. On fait la lecture. Il dit, vous avez persévéré dans l'évangile et il a pour but de sauver vos âmes si. Il est avec une condition. Il y a 2 minutes, on était trop bien. Et il arrive avec un petit mot, un S et un I, puis il nous met à bout de nerfs. Ben oui, mais il vous dit la vérité, l'apôtre Paul. Il ne vous trichera pas ce soir. Il dit, si vous le retenez, dans les termes que je voulais annoncer. On peut l'écouter aux oreilles, on peut le recevoir, on peut persévérer. Mais il dit maintenant, il est question de le retenir tel que vous l'avez reçu. Lequel l'évangile, Gershon? L'évangile à l'état pur. L'évangile qui n'a pas de colorant dedans, qui n'a pas de paillettes. L'évangile non dilué. L'évangile qui fait du bien et qui reprend. Il dit, si vous la retenez, celle-ci-là, eh bien vous êtes bon, mais si je la retiens pas, parce qu'il y en a plein comme ça qui viennent trouver des pasteurs, qui essayent de s'arranger, et qui disent, tu sais, Gershon, chez nous, on est une famille compliquée, hein, alors je peux pas faire comme je veux, j'essaye de jongler sur, écoute, t'es pas bon, mon frère, t'es pas bon. T'es pas bon si c'est comme ça. T'es vraiment en danger. Il dit, si vous la retenez pas, ben dis-nous, Paul, il y a une conséquence, on va être moins spirituel que les autres. On va être moins béni que les autres. Peut-être que j'aurai pas le baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce que t'en penses, Paul? Vous savez ce qu'il dit, Paul?
Il dit, si vous ne le retenez pas tel que je vous l'ai annoncé, il dit, vous avez cru en vain. Comment cru en vain? Mes frères, je cite la parole ce soir. Rien d'autre que la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance du verset. Il dit, vous auriez cru en vain. Comment croire en vain? Être à la réunion pour rien? Oui. Être dans l'émission pour rien? Oui. Et qu'est-ce que j'ai fait? Tu ne l'as pas retenue comme elle devait être retenue. Tu l'as modifiée, tu l'as mis au goût du jour. Tu as voulu être moderne avec l'évangile. Tu as voulu la changer, tu as voulu la mettre à ta façon. Tu as voulu faire plaisir à ta famille, à tes amis. Tu ne les gagneras pas. Si tu veux que ta famille se réveille dans le Seigneur, si tu veux que chez toi il y ait des résurrections spirituelles, si tu veux que chez toi les rétrogrades reviennent, si tu veux que les chaînes qui sont aux mains de ton fils et de ta fille, ils tombent, faut être une vraie chrétienne. Faut être un vrai chrétien. Faut tout donner à fond, mais à fond, à fond, à fond. Seigneur, il me fait mal le verset là, mais parce que je t'aime. Et je sais que si je le pratique, il y aura une bénédiction. Je le veux, le verset là. Je veux pas le gommer dans ma Bible. Je veux pas mettre du feu dessus. Je veux pas lire la Bible de côté quand je passe à côté de ce passage-là. Je veux l'évangile de Jésus-Christ tout entière. Je veux le Christ tout entier. Je veux ta parole tout entière, Seigneur. Qui c'est qui veut la vraie évangile? Moi, je veux la vraie évangile, je le dis. Mon Dieu, j'aurais trop peur. J'aurais trop peur ce soir. J'aurais trop peur de rester là, mes frères. J'aurais trop peur. Pardonnez-moi pour l'exhortation. Mais j'ai pas fini de prêcher. Je sais pas quelle heure il est. On a le temps. Vous dormez pas, les frères. Moi, je me fie toujours aux anciennes. C'est vrai en plus. L'évangile, elle se retient. Parce qu'en face de nous, il y a quelqu'un qui la veut. Il ne vous fera pas de cadeau. Il dit, moi, Paul, quand je voulais annoncer comme je l'ai reçu. Quelle beauté. Quelle beauté arriver à la fin d'un parcours du ministère et de dire, moi j'ai prêché, mais j'ai rien changé. J'ai voulu plaire à personne. J'ai dit la vérité à tout le monde. J'ai été un homme de vérité. Quelle beauté, Seigneur. Et moi, je ne suis pas venu à l'Andivisio pour vous flatter. Je suis venu vous dire la vérité. Parce que j'ai plein de vérités à entendre aussi sur ma vie. Et je pense qu'on est dans les temps de la fin, mes frères et sœurs. Et le ciel est un endroit préparé pour un peuple préparé. Il nous faut vraiment la véritable évangile. Il faut revenir à l'ancienneté. La modernité, ça ne nous fait pas du bien du tout. On écoutait les cantiques, là, en roulant. On a fait 600 km pour venir de Paris. Écoutez, on écoutait les cantiques, on a écouté des très beaux cantiques, des merveilleux cantiques. Et puis à un moment donné, on a écouté un cantique d'il y a peut-être 23 ans. Oui, 23, 24 ans. Cantique à la guitare. Et puis il y a un frère derrière qui a fait la réflexion, il dit, les frères, on a perdu quand même. On a perdu de la simplicité. Je dis pas qu'il faut que je chante à la guitare, les playbacks sont merveilleux. Mais mes frères, chanter pour la gloire de Dieu, c'est la plus belle des choses. Quand vous chantez avec ça, là, il y a des gens chez nous à l'église, ils ne savent pas chanter. Quand je prêche, je dis, vous les mettez au programme. Ils m'ont dit, ils ne savent pas chanter. Oui, mais je dis alors, quand ils chantent, ça descend. Hein. Il y a de l'onction qui descend. On bénit soit Dieu pour les bons chanteurs spirituels et pour ceux qui viennent de tout leur cœur chanter à la gloire du Seigneur. Mais on a besoin de revenir à la simplicité. L'évangile, c'est tout simple. L'évangile, c'est pas compliqué. Il dit, moi, Paul, je voulais annoncer comme je l'ai reçu. Alors moi, je suis un prédicateur de 2024. Je veux savoir ce que c'est maintenant. Parce que je veux voir ce qui se passait dans les évangiles. J'en ai marre, pardonnez-moi du mot, il est peut-être fort, mais de voir nos portes des églises s'ouvrir, se remplir de monde. Et puis on repart, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de nouvelle naissance. Mais où c'est qu'on va, mes frères et sœurs? L'évangile, c'est pas ça. L'évangile, c'est une démonstration de puissance et d'esprit. L'évangile, c'est le malade qui est guéri. Il y a un mois de cela, on était en train de faire les commissions avec ma femme, et puis un petit foyer nous a téléphoné. Venez à l'hôpital. On a eu un petit berceau, et le petit berceau, ça va pas du tout. Et puis quand on arrive à l'hôpital, évidemment, le petit enfant, ça n'allait pas du tout. Il est né avec une malformation aux jambes. Les jambes du petit bébé, au lieu de se plier en arrière, ils se plient en avant. C'était une catastrophe. Et puis on est arrivé dans l'hôpital, et puis on a parlé du Seigneur avec ce foyer.
Et puis à un moment donné, il a fallu parler de l'évangile. J'ai dit, écoutez, on va prier pour l'enfant. Et la femme, elle dit, écoute, avant de prier pour lui, je voudrais enlever la petite grenouille pour que tu vois ses jambes. Je le dis devant Dieu qui est témoin. Quand elle a enlevé la petite grenouille, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. Je fais 1m90. C'était affreux ce que je voyais. C'était tout tordu, il n'y avait rien de droit. Elle dit, prie, va. Et je dis, oui, on va prier. Et je dis, avant, je vais vous parler de la foi. Et puis on a parlé de la foi avec ce foyer. On a parlé de Jésus qui sauve, Jésus qui guérit. Et puis on a prié pour le petit enfant. Elle a refermé la petite grenouille. J'ai dit, maintenant, nous, on a fait ce que la Bible, elle nous a dit de faire. Je dis, maintenant, il faut attendre. Et puis quand il a fallu changer le petit enfant qui s'était sali, à 3h du matin, le téléphone a sonné. Elle a ouvert la petite grenouille et les jambes de l'enfant étaient redevenues droites. Mes frères et sœurs, c'est l'évangile. Mes frères et sœurs, c'est l'évangile. Le petit foyer se baptise au mois de mars. L'évangile, c'est de la puissance. L'évangile, c'est pas des belles phrases, des beaux messages avec des points, des rentrées. Pardonnez-moi, s'il y a des frères qui font du grec et de l'hébreu, que Dieu vous bénisse si le but est spirituel. Mais si les gens ils viennent ici et qu'ils ont une tête comme ça quand ils sortent, et qu'ils repartent avec la drogue, avec l'alcool, avec l'enfant qui est malade, avec leurs péchés, on a loupé la réunion. Il faut parler de quoi, Paul? Dis-nous, c'est quoi la véritable évangile? Eh bien, il nous dit, voilà, l'évangile que j'ai reçu, c'est que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli selon les Écritures, mais il est ressuscité le 3e jour. L'évangile, c'est que Christ est mort, mais bien plus. Que Dieu soit béni. Je ressens la bonne présence de Dieu en vous disant, il est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Il est sorti du tombeau. Et il n'y a pas une situation qu'il n'est pas capable de changer. Il n'y a pas un problème qu'il n'est pas capable de t'en tirer. Il n'y a pas un lien qu'il n'est pas capable de briser. Son nom, il fait trembler la porte de l'enfer. Il s'appelle Jésus, le Fils unique de Dieu. Celui qui était assis à la droite du Père. Et il est venu marcher parmi nous, on était des vilains, des pécheurs. Mais il a dit, moi je vais y aller. Et je continue mon message. Je vais vous expliquer le début de l'évangile. Comment il a un commencement? Oui, il a un commencement. La parole de Dieu que nous prêchons est tellement puissante qu'elle nous explique les révélations et les conversations qu'il y a eu dans le ciel. Elle nous explique ce qui se passe sur la terre, mais elle nous explique les conversations qu'il y a eu dans le ciel. Parce que dans le ciel, ça a parlé. Bien avant la création, ça parlait. Dieu parlait avec le Fils. Le Saint-Esprit était à l'œuvre. Les anges étaient devant lui. Il s'est passé plein de choses dans le ciel. Et la parole de Dieu, Dieu qui est bon pour nous. Il a dit dans le livre, mon fils, on va leur expliquer comment qu'on a décidé de les sauver, de les délivrer, de les purifier, de leur préparer une place. Il n'a pas voulu qu'on devine les choses. Il a dit, on va tout mettre sur un livre. On va souffler en eux un esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Et aujourd'hui, on est des petits gitans, mais on comprend la Bible. Je l'aime, la parole de Dieu. C'est quoi le commencement de l'évangile, Gershom? Le commencement de l'évangile, écoutez, c'est Ésaïe, au chapitre 6 et au verset 8. Et on va le lire ensemble, que Dieu soit béni. Ça a commencé dans le ciel. Ça y est, ça a commencé là-bas. Il fallait un plan. La loi ne sauvait personne. Fallait faire plein de choses, mais on n'y arrivait pas, on s'en sortait pas. Fallait sacrifier, il fallait quand on écrit le nom de Dieu, il fallait changer de plume. Et puis il y avait des noms pour parler à Dieu qui étaient compliqués. Adonai, El Shaddai, Ben Elion. C'était trop compliqué, c'était trop compliqué. Il a fallu qu'il vienne la simplicité même. Hein. La simplicité même, il s'appelle Jésus. Hein. Il n'est pas venu pour les cerveaux, hein. Il est venu pour les cœurs. Et si ton cœur, il veut de Dieu ce soir, tu vas ressentir avec Dieu. Tu vas repartir avec Dieu dans ta maison. Et puis la question est posée. Alors écoutez, c'est un verset que je suis obligé de vous expliquer. Parce que c'est un verset qui est encore discuté par les érudits de la parole. Certains disent que c'est l'appel au ministère du prophète Ésaïe. Mais nous, on le sait, d'après la parole de Dieu, que c'est pas l'appel au ministère du prophète Ésaïe. C'est vraiment la conversation que Dieu a eue avec Jésus. Et on va le prouver ensemble. Qui enverrai-je? On était dans la misère. Personne s'en sortait. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Et le mot marcher dans la Bible, nous on lit marcher. Mais en hébreu, il a 3 significations.
Dieu est souverain de faire cela. Le mot marcher, quand la question était posée, c'est qui marchera pour nous? Oh, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais en hébreu, ça veut dire qui descendra, qui portera et qui mourira. J'aimerais vous dire, laissez, c'est pas grave. Laissez, c'est pas grave de faire. Qui descendra? Qui portera? Qui mourira? Ça vous fait penser à personne, ça? Ça vous fait penser à personne, ça? J'aimerais vous dire qu'il est descendu du trône de gloire. Il a dit, moi j'y vais, mon Père. Ne cherche plus, le vrai texte littéral, il dit, ne cherche plus, ce sera moi. Dans la King James, il dit, je suis ici, c'est moi qui ira. Quelle beauté. Il a relevé le défi pour nous sortir de la misère. Qui descendra? Il est descendu. Qui portera? Regardez là la croix là-bas. Il l'a porté pour chacun d'entre nous. Qui mourira? C'est moi qui ira. C'est lui qui a voulu venir. L'évangile, c'est ça. L'évangile, c'est que Christ est mort et qu'il est ressuscité. Il est venu pour nous sauver. Il est descendu. Il s'est chargé de la croix. Il est venu accomplir le plan rédempteur pour chacun de nous. Quelque chose de merveilleux, l'évangile. Il dit, me voici. Me voici, pour certains, c'est une phrase comme ça, inutile. Me voici, ben oui, ça peut être un tel, non, me voici. Me voici, c'est une parole prophétique dans l'Ancien Testament. Me voici, c'est repris dans le psaume 40 au verset 8. Prophétiser la venue de Jésus. Vous savez ce qu'il dit, le psaume 40 au verset 8? Il dit, me voici. C'est Jésus qui dit, j'arrive. Me voici avec le rouleau du livre, écrit pour moi. Il est en train de prophétiser sa première prédication. Quand il va prêcher dans sa ville pour la première fois qu'il va prêcher à Nazareth, il arrive, 33 ans, il rentre, et quand il arrive, il a 30 ans, il va commencer le ministère, il arrive, les gens ils pensent que c'est de la coïncidence, ou alors c'est comme ça devait se passer comme ça. Non, il arrive dans la synagogue de Nazareth, que son nom soit béni. Il se met certainement derrière le petit pupitre et on lui emmène le rouleau du livre écrit pour lui. Et il le déroule. Quelle beauté. L'évangile, il n'y a pas plus grand que l'évangile. Il le déroule et quand il déroule le rouleau, il va dire ces mots-là. L'Esprit du Seigneur, il est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer aux captifs la délivrance. Il vient prêcher l'impossible, ce qu'aucun pasteur, aucun homme n'est capable de faire. Mais lui, il peut s'avancer. Il peut le dire parce qu'il est capable de le faire. Quand il finit de prêcher, il dit la parole que vous venez d'entendre, elle s'accomplit sous vos yeux. La colère se met. Et c'est qui lui? C'est qui? Qui est Jésus ce soir? J'aimerais vous poser la question. Chrétien, chrétienne, serviteur de Dieu. On a besoin de se rappeler la question parfois. C'est pas possible. On prêche le Christ. Il l'a posé aux disciples. Hein. Ça faisait 3 ans qu'il était avec lui. Qui dites-vous que je suis? Je parle à mes sœurs qui sont là. Je ne sais pas combien d'années de baptême, ma sœur. Combien de temps que tu es chrétienne? 47 ans de baptême. Possible. Fiver, excuse-moi, tu me vas me tuer dans la chambre d'hôtel. Il y a combien de temps que tu es baptisé? Ça fait 6 mois. 47 ans, 6 mois. Qui dites-vous que je suis? Il est qui pour vous? Il pose la question à ses disciples. Je suis qui pour vous? Eh bien, même après 47 ans de baptême, et 6 mois de baptême, et 30 ans de ministère, il faut avoir cette réponse-là dans nos cœurs. Pour moi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. T'es pas une religion, t'es pas un mouvement, t'es pas une église, t'es pas monotone, t'es pas triste, t'es pas celui qui m'endort. Non, tu réveilles mon cœur. Tu me fais bouger dans mon âme, tu réveilles mon cœur. Quand je prie dans mon petit camping avec mon foulard, même que ça fait 47 ans que je prie, ça bouge dans mon cœur. On est à Nice, ça fait 1 mois et demi que tous les soirs on est à la réunion. Ma femme avant-hier a voulu me tuer. Un dimanche doucement, elle va pas sauver la réunion. Mais je dis c'est le miracle ça, tu comprends pas que c'est un miracle ça. D'aller à la réunion pendant 25 ans et toujours avoir envie d'y aller et de se sentir bien dans sa présence.
C'est parce qu'on a reçu l'évangile. C'est parce qu'ici, il y a de la vie, mes frères et sœurs. On n'a besoin de rien d'autre que de l'évangile de Jésus-Christ. Il y en a plein qui veulent autre chose. T'as pas besoin d'autre chose. T'as besoin de l'évangile à l'état pur. T'as besoin du Christ. L'évangile, il porte un nom. C'est pas 4 livres, l'évangile. C'est pas 4 livres, même que tu les connais par cœur. On était dans le train hier. Vous allez rigoler encore. Mon téléphone, il sonne. C'est le curé de ma ville. Le curé de la ville de Lure. Il me téléphone, parce qu'il me connaît, le monsieur. Il dit, je t'appelle, John, pour te souhaiter une bonne année dans le Seigneur. Ben, c'est bien, impeccable. Il connaît certainement les textes de moi, mais il ne connaît pas l'auteur des textes. Écoutez, il y a des gens chez nous qui sont dans la religion, et il y a un garçon qui a fait une dépression. Il a fait une dépression. Il est divorcé, la femme n'a plus voulu qu'il voie le petit, et puis c'est un catholique. Il a été où? Il a été vers son curé. Puis il a parlé avec le curé il a prié pour lui. Puis à un moment donné, le curé il a dit, écoute, j'y arrive pas. Par contre, je connais un pasteur. Imaginez le choc quand l'homme il m'a appelé, moi. Je connais un pasteur, il dit, ça marche. Le garçon m'a appelé, il était tout gêné. Il dit, excuse-moi, tu sais que je suis pas comme vous, mais je sais que t'es pas comme moi. Mais il dit, le monsieur, il dit qu'il peut pas, lui, tu peux, toi? Mais je dis, bien sûr que je peux. Parce que je connais pas juste les lettres, je connais l'auteur des lettres. Je connais celui qui les a inspirées, les lettres. Je connais celui qui peut le délivrer. Et Dieu a béni. Hein? Qui dites-vous que je suis? C'est qui le Seigneur? C'est une religion? Vous l'avez vu aujourd'hui, on tombe presque dans le dérèglement, pardonnez-moi. L'enfant, dès qu'il a 15 ans, il faut qu'il soit baptisé. Parler avec une femme, elle dit, mon petit se baptise, il a 15 ans. Je dis, il est né de nouveau, sœur. Bon, ça viendra après. C'est pas ça l'évangile. Je cherche pas à faire des adeptes, nous. On va dire, il y a 30 chaises de plus que l'année dernière. C'est pas les chaises que Dieu sauve, c'est les âmes. Et les âmes, ils se gagnent avec l'évangile. Pas d'astuce. Pas de comme ça, là. Non. C'est tu prêches, tu prêches, tu prêches, tu prêches. Et lui, il a dit, quand tu la prêches, l'évangile, t'inquiète pas, je m'occupe du reste. Je le touche le cœur. Je fais comprendre les choses incompréhensibles. Comment vous pouvez expliquer que vous allez dans un foyer où il y a de la drogue, où il y a le péché, pardonnez-moi. Vous arrivez dans un foyer où il y a de la drogue. La logique voudrait, les frères, qu'on fasse ça avec le drogué. Assis-toi, mon fils, on va te parler. Regarde, t'es tout jeune, t'es en train de te détruire. T'as ta femme, t'as tes petits-enfants. Ça marche pas, ça, vous savez que ça marche pas. Ça s'appelle de la morale. Quand tu parles avec lui comme ça, tu l'agaces, le drogué. Il en a marre de toi, parce qu'il dit, c'est pas ce que je vis. Je suis lié. Il croit que j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire. J'ai pas envie de le faire. Quand il va, bibliquement parlant, il faut que tu dises au drogué, écoute-toi, copain. Il y a 2000 ans de ça. Jésus, il est venu sur la terre. Mais c'est incohérent, mon frère. Il se drogue, on est en 2024. Dieu nous a pas donné autre chose. Il y a un homme qui est mort pour toi. Ils l'ont mis dans un tombeau et 3 jours après, il est ressuscité. Et sa victoire, ça peut être ta victoire. Et la parole de Dieu, elle dit que si tu prêches ta véritable évangile, il va croire. J'ai des copains missionnaires, ils ont été dans les pays musulmans prêcher l'évangile. C'est pas trop long, mes frères. Hein. Je continue. Hein. Encore 10 minutes. Ils ont été prêcher l'évangile. Ils ont été à Téhéran prêcher, dans le pays islamique. Et puis ils avaient à cœur d'y aller, alors ils y ont été, mais interdiction de prendre une Bible. Donc ils ont pris un petit Gédéon. Vous voyez les petits Gédéons bleus là. Et puis ils l'ont caché tout le long du voyage. Et quand ils sont arrivés à Téhéran, dans la grande aéroport de Téhéran, qui est dirigé par les frères musulmans, ils sont arrivés, puis quand ils sont descendus, il y avait marqué sur le mur en mosaïque, Allah est grand et il n'a pas de fils. Interdiction de parler, de mentionner le nom de Jésus. De prêcher l'évangile à l'état pur. Pas le droit. Et puis ils ont cherché dans la ville de Téhéran, au bout de quelques jours, ils ont trouvé des tziganes, des gens de notre peuple. Mais des tziganes comme nous, mais musulmans. Les femmes étaient voilées, les hommes étaient en djellaba, ils faisaient des 5 prières par jour, et ils les ont invités dans leur petite maison, venez manger. Les frères missionnaires ont été manger avec eux. Et puis à un moment donné, ils ont dit voilà, on est venu vous voir, on est de la France, on est des gitans comme vous, mais on a trouvé quelque chose de très grand, on a trouvé Jésus-Christ. Ça a fait un peu de tension.
Mais il y avait un vieil homme, que Dieu soit béni pour la sagesse. Il y a un vieil homme qui a dit, écoutez, ils sont venus, ils ont fait tous les kilomètres. Laissez-les nous parler quelques minutes et après vous reprendrez votre avion. Et puis les frères, ils avaient un interprète qui était là. Ils ont ouvert le petit Gédéon sur le verset de Jean 3,16. C'était la seule et unique occasion qu'ils avaient de parler de Jésus dans ce pays. Il y avait une vingtaine de personnes dans la maison, tout le monde était debout. Il y avait des photos de la Mecque, il y avait tous les religieux qui étaient là. Et puis il a lu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il dit, quand j'ai levé mes yeux, j'ai vu les hommes pleurer. Et ça a commencé par les plus jeunes. Ils avaient 20 ans, 25 ans. Ils ont levé les mains au ciel et disaient, merci grand Dieu d'avoir donné ton Fils pour nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? L'évangile. La puissance qui change les hommes, qui bouleverse les cœurs, qui va le plus loin possible. Écoutez, je vais vous citer comment qu'il faut les gagner les âmes. Comment qu'il faut les gagner les âmes. Qu'est-ce que tu as besoin d'écouter ce soir? Tu as besoin d'écouter l'évangile. Et l'évangile, c'est ce qu'on a dit tout de suite. Christ est mort. Il a été enseveli 3 jours, mais il est ressuscité. Et si tu crois en cela, tu vas être sauvé. Si tu reconnais ça dans ton cœur, tu vas être sauvé. Maintenant, je vais faire quoi? Je vais lever ma main. Tu veux le faire, fais-le. C'est pas la règle biblique. La règle biblique, c'est que quand tu as compris le message, tu dois te repentir. Il faut passer par la repentance. Il faut pleurer. Il faut demander pardon. Il faut s'humilier. Il faut dire, Seigneur, pardon, j'ai vraiment besoin de toi. Peut-être que je suis en train de décourager des gens qui disent, peut-être ce soir, je lève la main. Mais si tu ne le fais pas bibliquement, ça ne comptera pas quand même. Je préfère te dire, la vraie marche à suivre. La vraie marche à suivre, c'est qu'il faut de l'humilité et de la repentance. On ne trouve pas la nouvelle naissance autrement. Tu seras un chrétien si tu le fais autrement. Tu pourras te baptiser, tu vas peut-être passer par les eaux du baptême, mais ça ne changera rien. Il faut naître de nouveau. Mais comment qu'il faut faire pour naître de nouveau? Alors là, je me tourne vers l'apôtre Pierre. Et je parle à Pierre. Et après, j'ai terminé mon message. Pierre, comment t'as fait pour ta première réunion pour gagner 3000 âmes d'un coup? Comment t'as fait pour les gagner, les 3000 âmes? T'as prêché quoi? T'as fait quelle étude? Tu t'es présenté au nom de qui? Qu'est-ce que t'as fait? Vous voulez savoir avec quoi il a gagné 3000 âmes? Je le lis avec vous. C'était le jour de la Pentecôte, il y avait plein de monde. Et Pierre, il a pris la parole. Écoutez le message de l'apôtre Pierre. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Vous le savez vous-même, cet homme était livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu. Vous l'avez crucifié. C'est pas possible. On ne peut pas gagner 3000 âmes en disant ça. Vous l'avez crucifié et vous l'avez fait mourir par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Il finit de prêcher ça, mes frères et sœurs. Verset 37 des Actes des Apôtres au chapitre 2. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Comment t'as fait, Pierre? Vous savez ce qu'il pourrait nous répondre? C'est enfantin et pardonnez-moi, je le dis à ma façon. Je suis un gitan, je ne suis pas un monsieur. Pierre, c'est un miracle. T'avais renié il y a quelque temps. C'était que par à toi de prêcher, non? Oui, mais voilà, je me suis levé, j'ai prêché. L'esprit, elle était là, on était basé sur cet esprit. J'ai pris la parole et j'ai parlé de la mort et de la résurrection du Seigneur. Tu t'es servi de ça? Ben oui, je me suis servi de ça. De quoi tu veux que je me serve? Pierre, il pourrait dire, de quoi tu veux que je me serve? Dis-nous ton secret, Pierre. Et Pierre, il dit, j'ai fait comme dans la barque. Dans la barque, j'ai fait une pêche miraculeuse sur sa parole. Je sais que sur sa parole, ça marche. Alors, j'ai pas mis en avant ce qu'on était devenu, ce qu'on avait laissé, parce qu'il y en a plein qui témoignent, qui expliquent ce qu'ils ont laissé, ce qu'ils étaient. Il dit non, je dis qu'il était mort, qu'il était ressuscité. Et les 3000 âmes se sont converties. Et ils sont venus me trouver après. Ils ont voulu se baptiser. On n'a pas d'autre message. Parce que Pierre avait vécu une expérience glorieuse, miraculeuse.
Il a vécu 2 miracles sur la parole. Les 2 miracles-là ont été vécus sur la parole. La pêche miraculeuse, il n'avait rien pris, il savait tuer pendant des jours et des jours. Peut-être que je le dis à un étudiant, à quelqu'un qui a du mal, peut-être à Quadi, qui est là, qui va rentrer à l'école biblique, et qui te dit, comment je vais faire pour prêcher? Qu'est-ce que je vais annoncer? Comment je vais faire pour gagner les âmes? Prêche que Christ est mort, mais que le 3e jour, il est sorti du tombeau, et qu'il est ressuscité. Et que tous ceux qui veulent l'accepter ce soir, ils seront sauvés, délivrés, purifiés, sanctifiés. Ce sera des hommes et des femmes bénis, des foyers bénis. Qui c'est qui voudrait laisser rentrer Jésus dans son cœur ce soir? Je voudrais qu'on comble les francs maintenant. Je voudrais qu'on se courbe devant le Seigneur. Qui c'est qui veut la vraie évangile? Mes frères et sœurs, moi je fais un appel ce soir pour laisser Dieu à l'œuvre, pour laisser le Saint-Esprit agir. Donc j'ai parlé à tout le monde ce soir, parce que l'évangile, elle parle à tout le monde. J'ai parlé à des chrétiens, à des rétrogrades, à des inconvertis, à des hommes liés, à ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu. Ma prière, c'est que tout le monde trouve sa part de bénédiction ce soir. Alors je fais un appel, pardonnez-moi mes frères, je prends la liberté de faire une appel.